10 buts. 10 buts. C'est quoi ce match? On ne s'attendait à rien du tout. On a assisté au match de l'année. Je suis désolé. Je ne pense pas que cette année, il y a eu un match où il y a eu 10 buts marqués durant tout le match. 10 buts. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand je pense que ce soit les Français, que ce soit les Anglais, ils limite faisaient une pétition pour qu'on annule ce match pour la troisième place, que ça ne sert à rien. Mais après avoir vu ce qu'on a vu aujourd'hui, mais je pense que franchement, le football, aujourd'hui, on a assisté à un match incroyable. On a assisté à un match incroyable. C'était limite, c'est le match de l'année. J'ai pas peur de le dire. 10 buts, 10 buts, 4 buts en première mi-temps, 6 buts en deuxième mi-temps. Vous vous rendez compte? France-Angleterre, 6 buts à 4 pour l'Angleterre, s'il vous plaît. La France qui affrontait donc l'Angleterre pour le match de troisième place, comme je l'ai dit, un match qui de base, on regardait ce match, on a allumé la télé, mais en vrai de vrai, on ne s'attendait à rien, on n'avait pas d'attente, on était juste là, bon, on passe un samedi soir en attendant la finale. Quand tu vois même la composition de l'équipe, tu vois la composition de l'équipe de l'Angleterre, tu vois les joueurs, Thomas Tuchel l'a fait tourner, je crois limite c'est peut-être Gueye et Konsa et Rice, plus ou moins, qui sont restés dans cette équipe-là. Sinon, toute l'équipe, il a fait tourner. Tu vois l'équipe de France de l'autre côté. Deschamps a quand même fait tourner à, je sais pas moi, 50%, 50-60%, il a quand même fait tourner. Donc, je te disais, voilà, un match, au vu de la composition des uns et des autres, tu vois, Kylian Mbappé est titulaire. On sait tous que Kylian Mbappé, il était à 8 buts. Avant ce match, il était à 8 buts, égalité avec Messi. En sachant que Messi, il va jouer demain, il peut potentiellement prendre ou bien assurer ce record de meilleur buteur. Bon, ce record, ce titre de meilleur buteur de la compétition. Du coup, qu'est-ce que Deschamps a fait là, aligner Mbappé? En sachant que c'est le dernier match, il se dit, bon, ok, vas-y. Si jamais tu peux assurer ton titre, là, comme ça, au moins, tu rentres avec quelque chose de cette compétition, si je peux dire ça comme ça. Malheureusement, ou heureusement, ça dépend d'où tu te places. Pour Kylian Mbappé, il a assuré son titre, ça c'est clair, net et précis. Il a doublé aujourd'hui, donc il se retrouve à 10 buts, ça c'est clair, net et précis. Je crois aussi Olysée, de l'autre côté, il a quasiment assuré son titre aussi de meilleur passeur. Je crois qu'il a 7 buts. Je crois qu'il a mis 2 passes décisives aujourd'hui. Il a 7 passes décisives autant pour moi. Je crois qu'il a mis 2 passes décisives aujourd'hui. Mais sinon, tu regardes la première mi-temps de ce match. 35 minutes 3-0. Et c'est pas pour la France, c'est pour l'Angleterre, s'il vous plaît. 35 minutes 3-0 en 35 minutes. 4-0 à la première mi-temps. En voyant une Angleterre bis. Une Angleterre B. Une Angleterre B face à une France à 60%. C'est énorme. Et je dis même France à 60%. Tu vois les joueurs qui sont sur le terrain du côté de la France, ils jouent dans les plus grands clubs du monde. On va dire en dehors peut-être de Théo Hernandez là-bas qui joue en Arabie. Tout le reste, ce sont les plus grands clubs du monde. Donc même le 60% de la France, c'est le 80-90 pour ne pas dire 100% de 90% des équipes de cette Coupe du Monde. Donc 4-0 en première mi-temps pour l'Angleterre. Les Anglais aujourd'hui, ils sont arrivés avec les mauvaises intentions. Ils sont arrivés avec les mauvaises intentions. La défaite face à l'Argentine les a tellement frustrés. Ils ont dit, vous savez quoi? On joue cette équipe de France. On va passer un statement, si je peux dire ça comme ça. On va passer un message. 4-0, Declan Rice. Il a surnagé au milieu du terrain. Quand tu vois du côté de la France au milieu du terrain, il y a Rabiot. Je crois que c'est Rabiot, Zaïre, Emery. Du côté de l'Angleterre, vrai défenseur, vrai milieu central là, il n'y a que Declan Rice. Et c'est Declan Rice qui a surnagé en première mi-temps. Declan Rice était intouchable. Au bout de 3 minutes, Declan Rice te met ce but, il ouvre le score. Il te met une frappe imparable. Ménian ne peut être que photographe. Il n'a même pas plongé, il s'est seulement tourné là, regarder la balle entrer dans les filets. Comme nous tous, on a regardé la balle, même nous devant la télé, on a regardé la balle entrer dans les filets, comme Ménian a regardé la balle entrer dans les filets. Il ne pouvait rien faire, il était spectateur. Comme si ça ne suffit pas. Derrière, je ne sais pas, peut-être 10 minutes plus tard, corner de qui? Declan Rice, une fois de plus, tête de Konsa, comme par hasard. Après, il y a cette action, Marcus Rashford qui part lancer tout seul. Il bute sur Ménian dans un premier temps, mais tellement la défense française est apathique, il récupère cette balle, il réussit à la glisser à Saka qui te met ce troisième but. Ça ne suffit pas. Une fois de plus, doublé, je crois, c'est doublé de Saka. Doublé de Saka en premier mi-temps, juste avant la fin, avant qu'on siffle la mi-temps. Il y a cette incursion là à l'entrée de la surface, te met cette frappe croisée. Ménian ne peut rien faire. Mais quand tu regardes maintenant du côté français,
Tu regardes les joueurs qui sont au stade côté français, il y a des joueurs, franchement, ce sont des criminels. Tu vois le match de Théo Hernandez. C'est pas étonnant qu'il sorte à la mi-temps. C'est pas étonnant qu'il a commencé titulaire dans cette Coupe du Monde. Au bout de 2-3 matchs, Gini a pris sa place. Quand tu vois la performance de Théo Hernandez aujourd'hui, tu vois la performance, tu te dis que mais ça ne vaut pas la peine en fait. Ça ne vaut pas la peine. Tu vois de l'autre côté, tu as Malo Gusto. C'est un défenseur, tu es latéral. Ta première mission, c'est de défendre. Ta première mission, tu es un défenseur. La première mission d'un défenseur, c'est de défendre. Les latéraux modernes, là, qu'ils se concentrent, ils sont plus forts. Les Trent Alexander-Arnold, là, qui sont plus forts en attaque, qui sont nuls en défense, là. Mon ami, tu vas être ailier. Va être ailier. Si tu n'as pas assez de qualité pour être ailier et que tu es latéral, concentre-toi d'abord sur la défense. Malo Gusto, aujourd'hui, son match défensivement, zéro. Zéro pointé, il était nulle part. Rashford avait un boulevard tout le temps. Celui qui a plus fait les courses défensives côté droit de l'équipe de France, c'est Olysée. Il passe tout son temps à courir à contre-jeu. Pourquoi? Parce qu'il doit compenser Malo Gusto, parce que Malo Gusto n'est jamais là. Malo Gusto, soit il te fait les montées, les percussions, les montées inutiles, et il t'aide à descendre pour se replacer. Soit il est, je sais pas moi, il est dans les nuages, il est dans les vapes, il se positionne mal, il est toujours en retard. Tu vois, Malo Gusto, son match catastrophique. Pour finir, vers la fin, il donne un penalty à l'Angleterre. Lui-même, dès qu'il a donné le penalty, il n'a même pas discuté. Tu vois, il est resté, il s'est pris la main dans la tête en mode oh, vivement que la soirée se finisse en fait. Vivement que la soirée se finisse. Tu vois cette équipe de France, là, la première mi-temps de cette équipe de France, catastrophique à tous les niveaux. Même Olysée était catastrophique. Olysée, il perdait les balles, il te fait les passes médiocres. Olysée manque de concentration. Olysée, c'était tout le monde, toute l'équipe se faisait aspirer. Kylian n'existait pas. On a mis qui? On a mis Cherki. Cherki, ok, il a fait, je crois, une bonne passe. Il a fait une bonne passe là pour Kylian. En dehors de ça, compliqué. Cherki, tu vois le positionnement, Cherki, l'implication. Cherki même, on dit apparemment pose fraîcheur. Deschamps, il donne les conseils à Cherki. Cherki, ça... Je vais pas être grossier, mais Cherki, c'est pas son problème en fait. C'est pas son problème. Ça ne le concerne pas. Il est en mode, allez, vas-y, vas-y. Que va parler à quelqu'un d'autre. Cherki, à l'image de sa Coupe du Monde, dégueulasse. L'équipe de France, franchement, la première mi-temps, catastrophique. L'équipe d'Angleterre, la première mi-temps, exceptionnelle. Le problème maintenant, c'est que quand tu mènes 4-0 à la mi-temps, il y a une deuxième mi-temps. Tu dois entrer dans cette deuxième mi-temps. Tu ne peux plus garder le même niveau de concentration. Tu ne peux plus garder le même niveau d'intensité. Tu ne peux plus être aussi agressif et tout. Tu es relâché et c'est naturel. Tu mènes 4-0. Tu te dis pour que ce score-là, il tourne à ton désavantage. Il faut que trop de choses se passent. Trop de choses se passent. Les Français, Deschamps a compris que la première mi-temps était catastrophique. Qu'est-ce qu'il a fait? Deuxième mi-temps, directement, avant qu'on ne commence la deuxième mi-temps, remplacement, 4 remplacements. Théo Hernandez, Deo. Doué, Deo. Il y avait qui? Le défenseur, je crois c'est Konaté. Konaté, Deo. Il y a un quatrième là que j'oublie. Konaté, j'ai dit Doué, Konaté, Théo Hernandez et... C'est qui le quatrième? Doué, Konaté, Théo Hernandez. Il y a un quatrième. Bref, il y a un quatrième, je sais plus. Rentrée de Dembélé, Jean, Barcola ou Pamecano, cette rentrée-là fait du bien. La rentrée des ces 4 mousquetaires là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce qu'à partir de là, la France, ils ont eu un sursaut d'orgueil en mode on sort d'un traumatisme face à l'Espagne. On ne peut pas finir cette compétition comme ça. Deschamps était en mode je ne peux pas faire mes adieux dans ces conditions, c'est pas possible. 4-0 à une mi-temps, je vais dire quoi? Je vais sortir avec la tête baissée. Non, il devait réagir, il a réagi. Deuxième mi-temps, Kylian Mbappé, doublé de Kylian Mbappé, doublé de passes décisives d'Olysée, but de Barcola, but de Dembélé. À partir de là, tu comprends que ce match, ça a pris une tournure à tout moment. Les Anglais, je crois, les Français, à un moment, ils sont revenus à 4-3, si je ne me trompe pas. Ils sont revenus à 4-3. Après, maintenant, il y a eu ce penalty de Malo Gusto qui les fait repartir à 5-3. À partir de là, tu te dis, ok, voilà, ils ont assuré, ils ont fait le taf. Mais il y a un élément que vous oubliez, c'est que quand les Français, ils ont voulu commencer à pousser pour essayer de définitivement accrocher ce score, qu'est-ce que Tourelle a fait?
Tourelle, déjà, même ses coachings sont bizarres. Mais bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait entrer Bellingham. Il a enfin fait entrer Bellingham. Déjà, deuxième mi-temps, il te change Rashford pour te mettre Watkins. Et il laisse Tony au stade. Tony, c'est... Je ne sais pas, je ne sais pas, Tony, je ne sais pas où il a joué 70 minutes. C'était 70 minutes de trop. C'était 70 minutes de trop. Tony, son match, Ivan Tony, son match catastrophique. C'est un attaquant. Sa première intention lorsqu'il a la balle face au but, c'est d'aller couder l'adversaire, c'est d'aller bagarrer avec l'adversaire. Il laisse la balle, il oublie la balle. Lui, il veut se concentrer sur l'adversaire seulement. Un défensif, il est nul, zéro. On ne comprend pas pourquoi il a en Arabie Saoudite, pas d'autant pour moi. Zéro. Moi, je pensais que, ok, tu fais entrer Watkins, tu enlèves Tony. Mais non, il laisse Tony, il fait entrer Watkins, il enlève Rashford pour envoyer Watkins de l'autre côté. C'est ça, c'est ça. Bref, je sais pas moi, à 4-3, un truc comme ça, Tourelle, il a fait entrer Bellingham. Bellingham, quand tu te rends compte quand même que nous, les fans du Real, on a une chance incroyable, on a une chance exceptionnelle. Vinicius, 5 buts en 5 matchs, si je ne me trompe pas, 5 buts en 5 matchs. Bellingham, 7 buts en 7 matchs, 7 matchs ou 8 matchs. Bref, Vini 5 buts, Bellingham 7 buts, Mbappé 10 buts. Donc à eux 3, ils sont à 22 buts. 22 buts à 3 joueurs. Et ce sont les 3 joueurs stars du Real Madrid. 22 buts à eux 3. Non, mais c'est énorme. On a une équipe, on a des joueurs incroyables. Non, il faut le dire, on a des joueurs incroyables. C'est sûr que maintenant, chacun c'est un leader. Mbappé est leader là-bas en France, Bellingham est quasiment leader en Angleterre, Vinicius est leader au Brésil. Tu mets ces 3 leaders maintenant dans la même équipe, il y a clash. Parce qu'il faut que 3 capitaines dans un bateau, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'un step up et 2 step down. Donc, Bellingham, la rentrée de Bellingham. La rentrée de Bellingham. La rentrée de Bellingham. Je sais pas, ce joueur, il est exceptionnel. Ce joueur, il est exceptionnel. Quand tu vois son but est à l'image de son talent. Juste avant ça, il a eu une occasion similaire. Il est parti dribbler. Il était gourmand, il aurait pu marquer depuis. Il était gourmand, il a dribblé après. On a contré, il a fait la frappe. On a contré, on a arrêté. À la fin, il est revenu. Il a dit, vous savez quoi? Je vais marquer mon but de classe mondiale. Il est parti seul, milieu de terrain. Il part seul face à la croix, 1 contre 1. Il te dribble, feinte. Il se rapproche du gardien, feinte. Il a couché toute la défense française. Après, il te met ce but. L'insolence de ce joueur. L'insolence de Jude Bellingham. Son but aujourd'hui à la hauteur de son talent. Jude Bellingham, c'est un joueur exceptionnel. Sa coupe du monde est exceptionnelle. C'est le meilleur buteur anglais fini avec 7 buts. Mais ce joueur, on a un Mbappé. Mbappé qui a mis son double, il aurait pu mettre un triplé. Tu as un Olysée a 2 passes décisives. Il aurait pu avoir 2 passes décisives, 2 buts. S'il y a les occasions, il a raté. C'était des buts tout faits. Il y a un moment, une action exceptionnelle. Je crois, je ne sais pas si la passe vient de Mbappé. Olysée qui laisse passer à Dembélé qui remet à Olysée qui frappe juste à côté au ras du poteau. Je te dis, lui-même il se demande, mais comment j'ai raté ça. Juste avant, peut-être 10-15 minutes avant, il y a une frappe pied gauche, il ouvre un peu trop son pied. Je crois que c'est centre de Malo Gusto. Il ouvre un peu trop son pied. Olysée, il aurait pu avoir 2 buts aujourd'hui. 2 buts, 2 passes décisives, peut-être même 3 passes décisives. C'est pour dire à quel point là, en deuxième mi-temps, il y a des occasions de partout en fait. Et des deux côtés. C'est ça le pire. Et des deux côtés. Des deux côtés. Donc on a assisté à un match légendaire. 10 buts en un match. 4 buts en première mi-temps, 6 buts en deuxième mi-temps. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cette équipe d'Angleterre, ils prennent cette 3e place. Cette équipe de France, bon, malgré le fait qu'ils ont mis 4 buts en deuxième mi-temps, ils ont bien joué, ils ont mieux joué, ce qui est tout à fait normal, ils ont mieux joué, mais c'était toujours insuffisant. Quand tu vois en face, ils sont partis en avance de 4 buts. Et avec les individualités qu'ils ont été ajoutées encore 2 buts. J'ai oublié de parler de Saka. Saka, triplé aujourd'hui. Le penalty, Bellingham qui laisse le penalty à Saka. En sachant que Bellingham, il était à 6 buts avant ce penalty. Il pouvait prendre ce penalty pour s'assurer au moins son 7e but et tout, pour être meilleur buteur, parce que c'était égalité avec Harry Kane, mais il a laissé à Saka. Il a laissé à Saka. Et les statistiques, le but, si ça va venir, si ça doit venir, ça va venir, il n'y a pas de souci, ne force pas. Allez, vas-y, tu as un doublé, tu peux mettre un triplé, allez, prends. Saka qui sort avec un triplé. Bon, généralement, tu mets un triplé, tu seras forcément homme du match. Donc, Saka qui te met un triplé, Kylian qui te met un doublé, Dembélé qui te met, après avoir raté 2-3 bonnes occasions, il te met ce but là où il te fait comme ça, il te met cette frappe, ça spéciale. Mais sinon, on a assisté à un match incroyable. L'équipe de France,
Une deuxième défaite, je ne sais pas si je vais dire un traumatisme parce que c'était la troisième place. À la base, on partait avec aucune attente. Ils finissent avec des regrets. Mais voilà, ils se sont gérés. L'Angleterre, Tourelle, comme j'ai dit, Tourelle, franchement, Tourelle, ses remplacements, lui, c'est un entraîneur. Moi, je commence à avoir de plus en plus de points d'interrogation sur lui. Mais bon, France-Angleterre, on a assisté à un très très bon match. Ça valait la peine de voir ce match. On a été servi, le football a été servi, le football à l'honneur, le football champagne. Donc on ne s'est pas ennuyé. On ne s'est pas ennuyé du début jusqu'à la fin. C'était mouvementé. Il y avait les actions, il y avait les occasions, il y avait les buts, il y avait tout ce qu'on veut, les dribbles, les trucs. C'était un match vraiment exceptionnel. Maintenant, on attend demain. On attend demain le grand match. Le match que toute la planète attend. Le fils contre le père, le prodige contre le messie. Si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà.